Bonjour cher ami de Fred de Mazères et bienvenue pour cette neuvième épisode des oiseaux sur mon balcon. Alors, je vais vous inviter à regarder en bas à droite de votre écran et vous allez voir apparaître ici même, je vais vous le montrer, un oiseau. Je pense que c'est une mésange charbonnière qui picore les punaises qui se trouvent sur le pas de ma porte vitrée. Et on voit que c'est le grand festin. Soyez à présent vigilants parce que vous allez voir apparaître et disparaître aussitôt une mésange bleue. Voilà, elle apparaît et elle disparaît. Vous voyez, je vous ai pas menti, c'est des animaux qui vont assez vite. Elle a pris ce qu'elle avait besoin et puis elle est partie. Sur cette vidéo, c'est aussi une mésange bleue qui apparaît et qui disparaît aussitôt. C'est vraiment très très rapide, mais tellement joli. Et pour la toute première fois, la caméra s'est déclenchée la nuit. Généralement sur le balcon il ne s'y passe rien. Alors j'ai cherché, puis regardez. Je vais vous mettre une flèche. Regardez à ce niveau-là, l'eau tremble. Alors est-ce le vent ou un insecte qui est tombé dans l'eau? Vous allez voir que ça va s'agiter davantage maintenant. Voilà. Je pense que c'est plutôt un petit courant d'air qui a donc déclenché la caméra de nuit. Et c'est la mésange charbonnière qui fait une brève apparition. C'est les mésanges qui sont habitués à venir sur mon balcon pour picorer les graines que je mets à leur disposition. Les fameuses mésanges trieuses, mais on en parlera un peu plus tard dans le film. Regardez les amis, la mésange charbonnière comme elle est magnifique. Elle a pris une pépite ou un pipas et elle le picore un petit peu avant de s'en aller avec. Et là, c'est la mésange bleue que l'on voit. Mais vous allez me dire, c'est trop rapide, on n'a pas le temps d'aller voir. Alors, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on fasse un petit ralenti sur la mésange bleue. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la mésange bleue? C'est qu'elle vit dans des bois, généralement de feuillis ou mixtes, dans des parcs, des jardins. Elle est sédentaire, mais migre vers le sud-ouest certains automnes, parfois en grand nombre. Elle vient aux mangeoires en hiver, se suspend volontiers aux branches ou aux mangeoires et fait des nids dans un trou ou un nichoir. Voilà ce que je peux vous dire sur ce bel oiseau qui est la mésange bleue. Là, on vient d'apercevoir une mésange charbonnière qui picorait une fois de plus sur la barre métallique. Regardez cette mésange comme elle est mignonne. Elle montre sa tête avant de venir picorer et s'en aller. Cette mésange charbonnière va nous offrir un petit champ. Voilà, très joli champ.
Regardez, dans le reflet de la vitre, on aperçoit un oiseau qui circule sur mon balcon. Et nous revoyons une mésange charbonnière qui, avant de partir, a remis, dans le bon sens, la graine dans son bec. La mésange charbonnière aime toutes sortes de zones pourvues d'arbres, de la taïga reculée au jardin. Elle visite assidûment les mangeoires et elle est décidée, parfois même audacieuse. Regardez ce qu'elle va nous faire là. Elle va aller tremper la graine dans l'eau pour pouvoir mieux ouvrir celle-ci. Et elle prend la graine, elle va la mouiller et elle va la picorer. L'alimentation de la mésange charbonnière varie entre insectes, graines, fruits, etc. Le nid qu'elle fait sont dans un trou d'arbre, un nichoir. Donc là on la voit bien picorer. La plus grande des mésanges et la plus connue. Elle est dessous jaune à bande médiane noire, tête noire brillant, joues blanches et dos vert mousse. Et une étroite barre alaire blanche sur l'aile gris bleuté, comme on peut voir sur l'image. Il faut savoir que la mésange charbonnière a un répertoire riche avec un contact à ton enjoué. Puis on remarque surtout qu'elle aime beaucoup casser les graines pour pouvoir manger ce qu'elle désire. Ce que je peux vous dire sur la mésange bleue, c'est qu'elle est assez petite de taille. Elle a une petite taille à calotte arrondie, enfoncée dans ses épaules. La silhouette, attitude et dessin de la tête avec traits sourciliers noirs et petite calotte bleue sur fond blanc typique. Dessous jaune avec étroite blanche médiane gris noirâtre au ventre. Ses ailes sont bleutées avec un bleu vif et sa voix est loquace. Hop là, vous avez vu la mésange charbonnière s'envoler? Non. Alors, je vous propose de la voir au ralenti parce que son envol est vraiment magnifique. Je vous propose de voir ça tout de suite, au ralenti. Il lui suffit d'un battement d'aile pour s'arracher du sol. On voit une mésange charbonnière qui fait le tri de ce qui l'intéresse.
avant de monter picorer comme elles le font souvent sur les bars. On entend picorer la mésange charbonnière. On voit des petits morceaux de graines qui tombent. Yep, elle vient chercher d'autres. Et elle repart. Pour faire quoi? Pour picorer une nouvelle fois. On a vu une mésange charbonnière s'envoler. Et c'est une mésange bleue qui vient à son tour. Avant, elle aussi, après avoir choisi bien sûr ce qui l'intéresse, comme graine, à son tour, elle va s'en aller. Et là, on voit une mésange qui choisit sa graine avant de s'en aller. Pour picorer. Et revenir. On voit bien comment elle fait avec son bec. Tout le monde elle surveille, elle regarde qu'il n'y ait pas de danger et continue à picorer. Petit chant de la mésange charbonnière. Alors quand on dit qu'elle aime venir dans les mangeoires festoyer, je crois que c'est le cas et elle nous remercie en faisant son petit chant. Voilà. C'est vraiment magnifique à voir et à entendre. Et j'ai eu la bonne surprise de voir sur les vidéos apparaître un rouge queue noir magnifique. C'est la première fois que je le filme. Et si vous me le permettez, je vais mettre la vidéo au ralenti pour vous parler un peu plus de cet oiseau-là qui pour la première fois venait sur mon balcon. Alors que dire sur cet oiseau? Il vit généralement en montagne, sur les pentes à blocs rocheux, sur les falaises et broussailles éparses, ou à plus basse altitude dans les villes et les villages où les bâtiments remplacent les parois rocheuses. C'est un migrateur au nord
et qui revient très tôt, dès février ou mars. Il fait son nid dans une anfractuosité ou un trou de bâtiment. Le spécimen que l'on a la chance de voir est un adulte puisqu'il a la plage alaire blanche. Il se tient toujours droit, agitant sans cesse la queue, qui est orangée. Il est farouche et nerveux et s'envole souvent. Le mâle adulte en Europe est donc noir grisâtre avec nette tache blanche alaire. C'est ce que l'on peut voir sur notre rouge-queue. Et effectivement, on voit qu'il bouge sans cesse la queue. Ça a été un réel plaisir que de le voir sur mon balcon. C'est la première fois que je le vois, puisque je suis habitué à voir les mésanges, qu'elles soient maintenant à tête bleue ou charbonnière. Et regardez ce qu'il fait là. Il est en train de se nettoyer le bec. C'est vraiment magnifique de voir des espèces d'oiseaux que l'on voit rarement. Et quand on dit que la nature est belle, on ne se trompe pas. Et après un long moment à sûrement regarder s'il n'y avait pas de danger autour de lui, il va prendre la décision de s'en aller. Après un petit saut comme vous voyez de le voir faire. Et puis là, il va prendre son élan. Pour de bon. Et voilà. Il est parti. Plus classiquement, nous revenons sur la mésange charbonnière qui, vous le voyez, fait vraiment le tri ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Hein. Puis moi, après, je ramasse bien sûr les graines sur le balcon et je les donne aux autres oiseaux par terre. Merci pour le chant. Elle continue à faire le tri. C'est quand même très intelligent ces animaux-là. Et on voit toujours une mésange charbonnière qui est partie avec une grosse graine. Je pense que c'est une graine de maïs. Et puis une dernière fois, nous voyons une mésange charbonnière qui s'envole. Et c'est sur cette image que je vais vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'hésitez pas à m'encourager avec un pouce bleu ou un petit commentaire. Merci. Bye bye.